Saccharomyces cerevisiae. Ce nom ne vous dit probablement rien, et pourtant c'est le nom d'un champignon eucaryote très courant. Les eucaryotes possèdent un noyau, un compartiment séparé du reste du contenu cellulaire qui contient l'ADN. Ça ne vous dit toujours rien? Eh bien, Saccharomyces cerevisiae n'est autre que le champignon servant de levure nécessaire à la production de la bière, mais aussi du vin, du fromage, du rhum, du pain, bref, de la vie. Mais alors la science aurait-elle prouvé l'existence de Dieu? Dieu serait un champignon. Oh, non, je ne veux pas déclencher une guerre de religion planétaire. Un champignon à l'origine du vin, et du fromage, et de la bière, ça doit être un champignon gaulois. Perdu. C'est un champignon universel, heureusement. Outre le don de transformer le sucre en éthanol, donc en alcool, Saccharomyces cerevisiae a aussi une faculté exceptionnelle. Il sait s'adapter à son environnement, au point d'évoluer génétiquement et de se perfectionner. C'est ce qu'a prouvé une étude de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, publiée dans la revue Molecular Biology and Evolution le 7 mai dernier. En effet, l'INRA, associée à des équipes portugaises et espagnoles, a testé les réactions de 82 souches de ce champignon appliquées au vin et au fromage. Alors qu'elles ont une origine génétique commune, les souches de vin et de fromage présentent des spécialisations bien particulières. Dans le fromage, les levures sont très efficaces pour métaboliser le galactose, un sucre provenant de l'hydrolyse du lactose du lait par différents autres micro-organismes durant l'élaboration du fromage. Mais elles sont très peu performantes pour la fermentation des sucres présents dans le mou de raisin, comme le glucose et le fructose. A l'inverse, les souches de vin ont la meilleure capacité à effectuer la fermentation du jus de raisin et croissent plus lentement sur le galactose que les souches de fromage. Alors en domestiquant les levures, notamment pour la fermentation du vin, on est en mesure de sélectionner des variations génomiques et des échanges de gènes entre espèces éloignées génétiquement, donc de maîtriser la production des saveurs. Quid de la bière? Selon l'association professionnelle Brasseurs Belges, pour la bière, 3 grandes catégories de levures entrent en jeu. À noter que les brasseries utilisent de l'eau minérale pour élaborer leur bière. Et oui, vous avez bien entendu, d'ailleurs, il faut savoir que 90% d'une bière est constituée uniquement d'eau minérale. Les bactéries s'entendant avec les levures comme la ronce en foire, eh bien la pureté bactériologique de l'eau est nécessaire pour éviter la contamination, donc le développement de mauvaises odeurs et mauvais arômes. Ces 3 levures sont les Saccharomyces cerevisiae, celles dont je vous parle depuis le début. Les Saccharomyces cerevisiae sont des levures dites hautes. Elles sont utilisées pour des bières relativement fortes de goût, avec un taux d'alcool élevé. Et elles servent aussi à produire des bières plus aromatiques. Deuxième catégorie, les Saccharomyces carlsbergensis, du nom de la brasserie Carlsberg qui a découvert cette levure. Ces levures sont dites basses, elles sont d'utilisation très récente. Ce sont elles qui ont permis la production de Pils. Elles sont donc utilisées pour produire des bières légères. Enfin, troisième catégorie, les levures libres. Elles peuvent être de type haute ou basse. Ce qui les distingue, c'est le caractère libre, c'est-à-dire en suspension dans l'air de ces levures. Les particularités et utilités des levures en brasserie viennent de leur métabolisme. Celui-ci peut fonctionner en phase aérobie, en présence d'oxygène, ou en phase anaérobie, en absence d'oxygène. Les 2 phases sont utiles pour le brasseur. Lorsque la levure est en contact avec de l'oxygène, ses voies métaboliques sont celles de la respiration, comme les mammifères. Elle transformera alors le sucre en H2O, en CO2 et en énergie. Par contre, une fois privée d'oxygène, leur métabolisme change et devient celui de la fermentation alcoolique. Elles consomment alors du sucre pour donner de l'alcool et du gaz carbonique. Enfin, je conclurai par une initiative originale qui nous vient tout droit de Belgique. Selon le journal La Libre Belgique, cela fait déjà 3 ans que le champignon de Bruxelles, une coopérative bruxelloise, fait pousser des champignons japonais sur les drèches. Alors les drèches, ce sont les déchets issus des céréales utilisés dans le brassage de la bière. Ces déchets servent en général principalement pour nourrir le bétail. Les déchets sont donc récupérés dans les brasseries bruxelloises. C'est un bel exemple de récupération et d'économie circulaire. L'idée, c'est de produire une alimentation saine en revalorisant les ressources organiques de notre ville, expliquent les créateurs. 3 sortes de champignons sont cultivés, des shiitake, des nameko et des maitake.
des champignons japonais qui poussent généralement sur de la sciure de bois. Cette méthode novatrice limite non seulement l'impact écologique des cultures, mais permet aussi de récupérer les déchets des brasseries qui ne les exploitent jamais. À ce jour, environ 800 kg de champignons sont récoltés chaque mois. À terme, les installations devraient permettre d'en produire 3 tonnes. On n'en a pas fini avec les champignons.